Il entrait dans la trentaine et vivait dans une bicoque sur Woodland Avenue. Il s'installait dans un rocking chair en fumant un de ses longs cigares au coucher du soleil, pendant que sa femme s'essuyait les mains sur un torchon de la cuisine, en réprimant gentiment leurs enfants. Ses enfants connaissaient ses jambes, le picotement de sa moustache contre leurs joues. Ils ignoraient comment leur père gagnait sa vie, ni pourquoi il déménageait si souvent. Ils ne connaissaient même pas le nom de leur père. Jesse était enregistré dans les archives municipales sous le nom de Thomas Howard, et il allait partout incognito, déjeunait avec de grands contribuables de Kansas City en s'apostrophant lui-même de la fonction d'investisseur ou d'esthète. Quelqu'un d'aisé, d'humble, qui avait le contact facile. Il avait à la poitrine 2 impacts de balles, ainsi qu'un autre à la cuisse. Il lui manquait une phalange entière sur son majeur gauche qu'il prenait soin de dissimuler afin de ne pas éveiller les soupçons. Il avait aussi une condition rétinienne particulière qui le faisait cligner des yeux plus qu'à l'accoutumée, comme s'il trouvait la création légèrement trop dense pour l'accepter. Lorsqu'il s'y trouvait, les pièces semblaient plus chaudes, la pluie plus dense, les horloges ralentissaient, les sons étaient amplifiés. Il se considérait lui-même comme un loyal sudiste et mercenaire dans une guerre civile qui ne finissait jamais. Il ne regrettait ni ses hold-up, ni les 17 meurtres qu'il revendiquait. Il avait vu un autre été sous le ciel du Kansas, Missouri. Et le 5 septembre 1881, Jesse James avait eu 34 ans.